Rebonjour à tous et bienvenue pour la session de trading en live de ce lundi 28 janvier. Donc on commence une semaine relativement en force avec une grosse statistique dès ce jour. Les commandes de biens durables, est-ce que son et image fonctionnent correctement? Oui, me dit-on, on va donc pouvoir commencer ce petit point donc pour trader la statistique avec dans l'idée, je vais vous redonner les scénarios qui ont été donnés. Je rappelle que j'ai mis tout à l'heure sur toutes les files du forum les champs de bataille en intraday, le recap de tous les seuils en intraday et puis les seuils en swing, cela viendra tout à l'heure sur le site dès que l'un de mes collègues aura fini de déjeuner. Rapidement, avant de commencer, on commence donc par cet avertissement. Rappelez-vous que donc trader sur le marché d'échange est une activité risquée, que nous discutons ici stratégie d'investissement. Autre chose, n'oubliez pas les stops et votre money management. J'insiste là-dessus. Alors, qu'est-ce que nous allons trader aujourd'hui? Les biens durables. Publication des commandes de biens durables qui sont attendues à 1.8, précédent 0.8, un chiffre indicateur, et là j'insiste, je vais scruter cette stat pour prendre connaissance d'un éventuel changement d'équilibre sur les marchés, comme je vous l'ai dit, pour savoir si les réactions que nous avions auparavant suite au stats sont les mêmes. Donc je pars de l'hypothèse que nous restons dans un environnement où appétit pour le risque égale gain d'actifs risqués. Auquel cas, donc, des biens durables à 1.8 donnerait une hausse. Pour ce qui est du corps, c'est-à-dire le chiffre qui exclut les éléments volatiles, là par contre on a une dégradation qui inviterait donc à une neutralité. Pourquoi neutralité? Le chiffre est positif mais il est inférieur au précédent. Donc neutralité. Et puis par contre pour les logements en suspens, certes c'est positif mais la dégradation est relativement forte et il n'y a pas grand chose. Sur les biens durables, on a les biens durables, le chiffre principal qui lui est bon. Donc pour le corps on peut je plaide pour une neutralité. Par contre, pour les logements en suspens, secousse avec une possible baisse suite à cette publication. Rapidement, sentiment de marché, il est neutre. On sait que nous avons une semaine potentielle de décalage. Cette semaine, il y aura des décalages. Dans quel sens vont-ils se faire? On va attendre, avec mercredi, la grosse session pivot, avec PIB, FOMC et ADP. Et puis suite à vendredi, donc, le NFP. Alors, champ de bataille intraday. Et en fait, avant même de revenir sur ces champs de bataille en intraday, puisque je les ai postés et que vous les avez sur le site, je veux revenir sur la petite stratégie que je vous avais donnée ce matin. Donc, scénario 1, on a une bonne statistique. Pas d'effet qui se coule, on cède à l'euphorie donc directe, c'est une hausse directe, on casse les 34,60. Les acheteurs prennent la main et donc on ressort cet objectif des 1,35. Une bonne statistique, une bonne statistique et un effet qui se coule. Donc je disais bien que dans tous ces scénarios, je partais d'une hypothèse où, on avait des stats avec des réactions normales de marché, un retour des équilibres comme auparavant. Et puis option 2, l'hypothèse 2, c'est qu'on stabilisait entre 34,30 et 34,60 avant la statistique. C'est ce qui s'est passé. On est revenu sur 34,30. Donc une bonne statistique, effet qui se coule, on est sous les 34,60, effet qui se coule, possibilité de vente à 34,60 pour un objectif à 34,30. Si c'est un véritable effet qui se coule, dès 34,30, reprise en main des acheteurs, donc possibilité de racheter ce seuil des 34,30. Un mauvais chiffre, on est sous 34,60, et bien là, il y a un objectif potentiel qui est sous les 34,30, qui est 33,80. Là, on risque de casser donc le support intraday des 34,30 et aller sur 33,80, qui est donc le seuil en swing. Il se trouve que donc, juste avant les statistiques, qu'avons-nous eu? On a eu des rebonds. On est venu retester les 34,30. Donc on ressort ce même scénario. Nous sommes en situation de stabilisation donc en 34,60 et 34,30. Un bon chiffre où c'est l'euphorie directe et on casse les 34,60 qui est la première barrière à très court terme. Où on a un effet qui se coule. Effet qui se coule, on reviendrait sur 34,30 et là on se présente à l'achat. Pour donc jouer la reprise du mouvement. Si le chiffre est mauvais, risque de rupture des 34,30 et là on se reprend dans le carré 34, 33, 80. C'est le plan tel que je le vois et partant du fait que les réactions restent, habituelles vis-à-vis donc des équilibres du marché. L'AUD 1,0370, 1,0430 en première zone de vente. Le FTSE
continue de monter. J'ai des indices qui sont sous résistance dépendamment de certains. Sur le SP500, c'était la même chose. On peut faire le même scénario. Bon chiffre, euphorie directe. On casse donc les 1504. On va chercher les niveaux suivants. Ensuite, scénario 2, un effet qui se coule. Effet qui se coule, j'ai 1500 en support intermédiaire, 1495 en dessous. Avec un effet qui se coule, on peut aller donc replier de juste 20 points, revenir sur 1500, ou alors aller sur 1495 et la reprise. Ça, c'est l'effet qui se coule. Mauvais chiffre, on échoue ici, on casse les 1500, les 1495. Si cela venait à casser, prochain seuil majeur, 1482. Sur le pétrole, je suis passée acheteuse à 95,80. Stop 0. Donc j'ai pris position avant la statistique. Le stop est à 0. C'est la même chose sur le Brent et l'or, où je suis entrée à 1655,54. Et je vais donc de ce pas mettre mon stop à 0 pour cette entrée. Donc on est potentiellement en position avant la statistique, on prend des gains. Donc là, c'était pour vous montrer une sorte de manip. Étant donné que la statistique est attendue donc en positif et que les replis normalement dans un schéma normal devraient être mineurs, il y a possibilité que je ne me sois pas retrouvée stoppée à 0, raison pour laquelle je décide donc de mettre mes stops à 0 et non pas prendre des gains. Ça, c'est mon profil. Est-ce qu'il y a des questions rapidement par rapport à donc tout ce champ de bataille? Les seuils, je rappelle, vous les avez en intraday, ils ont tous été postés sur les fils du forum. Je vous remontre rapidement donc les champs de bataille. Les voilà, 34-30, 34-60, la première zone de résistance, 34-30 le support, et puis tous les scénarios, vous les avez dessinés en dessous, ainsi que pour tous les actifs que donc nous suivons. Je vais passer à la session questions-réponses, juste avant que le chiffre ne soit publié. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc ici je vais surveiller donc sur euro particulièrement, et puis peut-être donc déjà sur l'AUD, la factualité a fait que je vous ai parlé ce matin donc de ce que je ferais sur l'AUD. J'ai déjà positionné un ordre vendeur donc à 1,049 sur rebond, c'est de la pure factualité. Donc on a la possibilité, on m'a posé la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que je dis vente sur rebond privilégié et je dis qu'il y a possibilité de réaction de support. Il y a en fait la possibilité, je vais rapidement revenir dessus pour que vous compreniez, parce qu'apparemment certains n'ont pas compris. Donc on a une chose, on a la possibilité d'acheter ici pour jouer un rebond et puis ici passer vendeur. Tout comme on peut tout simplement attendre que ça monte pour vendre. C'est ce que je fais. Et donc je vous disais qu'il y a possibilité qu'on ait un rebond après la thèse des 1.03370 voire 3350 dans ce petit carré vert, et c'est là que les acheteurs spéculatifs éventuellement se présenteront. Quant aux vendeurs, vous posez tout simplement des ordres conditionnels, et bien c'est ce que j'ai fait. Et c'est la factualité, donc des seuils qui ont été cassés. Je pose un ordre conditionnel, je mets mon stop au-dessus de l'oblique, et puis j'attends que le marché y revienne. J'ai la possibilité d'acheter maintenant, et puis ensuite fermer ici pour repasser vendeuse. J'ai choisi donc l'option de la patience, pour vous expliquer un peu rapidement ce dont je parlais sur l'AUD. Donc sur l'eurodoll, on va surveiller donc la zone des 34,30 qui avec un bon chiffre permettrait donc une tenue de cette zone. C'est la seule devise sur laquelle donc je ne suis pas entrée. J'ai été stoppée à 0 pour l'achat 34,32 parce qu'on est revenu sur donc ce support. On surveillera donc tout ça, sachant que si on venait à casser 34,30, 33,80 serait potentiellement en visée. Les stats de 14h30 influencent quel trade le plus? Les indices US, le dollar, je n'en sais rien. Donc je vous ai dit que je vais bien scruter un peu les réactions suite à cette statistique. Pourquoi? Parce que vous savez bien que les équilibres ont un peu changé. Donc on a un dollar qui est capable de monter tout en ayant des actifs risqués qui montent. Je ne sais pas sur lequel ça va aller beaucoup plus vite. Étant donné que j'ai des indices qui sont sous résistance, j'ai envie de dire que c'est là où il y a le moins de potentiel, mais on sait encore qu'il y a de la place en haut pour monter. Donc à voir. Des questions?
Les indices, quels qu'ils soient, ne sont pas loin de leur plus haut historique. On ne devrait pas tarder à consolider, voire même baisser sur du long terme. On l'attend tous, cette fameuse consolidation. Seulement se fait-elle? Non. Donc, attendons. Attendons, on l'attend tous, cette fameuse consolidation. Mais pour le moment, force est de constater qu'elle ne se fait pas. Donc, que vous dire? On continue d'attendre. On est tous d'accord, on se dit qu'on va potentiellement donc consolider, mais ça ne se fait pas. Le cas qu'on va surveiller donc au-dessus sous les plus bas du jour, la zone des 3765, la zone des 3770 étant bien sûr celle qui vous est donnée en intraday pour d'éventuels achats. Est-ce que tu peux renvoyer le lien où est-ce qu'on voit les supports et résistances? C'est sur toutes les files du forum. Vous allez sur le forum. Regardez, ça c'est Eurodol. Ça a été posté un tout petit peu partout. Vous pouvez retrouver tous ces seuils. Il vous suffit d'être curieux et de vous dire que c'est un tout. Je vous dis que DIFX c'est un tout. Les vidéos, le forum, le site, Real Time News. Donc l'annonce, vous l'avez, tout a été posté. Vous avez tout pour pouvoir trader. Maintenant, avec cette statistique, c'est plus de la gestion de position, de scruter un tout petit peu vis-à-vis des liens que nous avions auparavant. Euro-yen, étant donné les 123 non passés, que penses-tu d'un retour sur 121,40? L'euro-yen, il a touché un support ce matin, en même temps que l'eurodoll est venu tester les 34,30 et c'était la zone des 121,70, potentiel support donc pour acheter. En dessous, je disais que pour l'euro-yen, on a un risque de consolider, ça me paraît haut pour acheter. Je suis pas très à l'aise pour des achats maintenant, on peut encore aller un peu plus bas, donc revenir sur 120,20, voire 118,80. Donc le point euro-yen, il a été fait. Vous allez sur la file euro-yen. Bonjour, suis-je le seul à avoir des problèmes avec MT4? Je vous donne le numéro du bureau français. Pour que vous appeliez et puis que vous voyez avec votre conseiller en fait ce qu'il en est vis-à-vis de MT4. On va se mettre sur le calendrier pour voir le chiffre qui va paraître. Et rappelez-vous qu'il n'est pas dit que c'est 5 minutes avant la stat qu'on agit, voire pourquoi pas attendre l'ouverture. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une deuxième statistique qui est attendue un peu plus tard. Donc 34,30 qui est le seuil qui est donc mis en surveillance sur l'eurodoll pour d'éventuels donc achats sur repli. Rapidement. Je vais me mettre là pour voir le chiffre qui va paraître. Je rappelle donc que le corps, c'est celui qui exclut les éléments volatiles. Et puis ça, c'est le chiffre principal. On attend donc 0,8 pour le corps et 1,8 pour le chiffre principal. Que penses-tu des analyses qui parlent de 1,50 ou 1,60 sur l'eurodoll? Sont-ils fous? Je me souviens lors du dernier, il parlait de 1,60. L'euro, il reste haussier. On va y aller par palier. Après, les 1,35, on va envisager, donc je vous disais, c'est 1,35, 1,35,30 au-dessus, 36,20 et puis la zone des 1,38. Pour le moment, n'envisageons pas, je ne suis vraiment pas dans des scénarios de ce type, à viser 1,50 ou 1,60 pour le moment. On y va par palier, sait-on jamais ce qui peut arriver d'ici là. D'autres questions ? Votre long sur l'or est à l'achat 1654, stop 0. Donc je suis entré à 1655,54. J'ai mis mon stop à 0. C'est la même chose par exemple sur le WTI et puis sur le Brent. Ah, le Brent, il a dû... J'étais entré à... Ouais, j'ai été stoppé à 0, donc 113,03. J'ai mis mes stops à 0 dans l'optique de la stat et puis si jamais je me fais stopper à 0, écoutez, c'est le jeu. Mais je mets mes stops à 0 dans l'optique en fait qu'on passe les zones. Le chiffre a dû paraître, on est sous résistance. Voyons voir si on a la possibilité avec le chiffre qui est paru de... Si quelqu'un a le chiffre, n'hésitez pas. 4,6 pour le chiffre principal, c'est bon pour l'appétit pour le risque. Le corps, rapidement, je vais le voir. 1,3. Donc j'ai deux chiffres qui sont supérieurs donc à la fois au consensus,
au consensus pour les deux, et puis le corps qui est juste inférieur au précédent. Alors, on se rappelle donc du scénario effet qui se coule. Alors, le pétrole répond à la hausse, comme vous avez pu le voir apparemment. Est-ce qu'on passe les résistances? Non, pour le moment, c'est l'eurodoll que je vais mettre en surveillance. Donc, un effet qui se coule me ramènerait sur quoi? 34,30. Et si véritable effet qui se coule, réaction sur ce support. 113,30, le Brent, il est sous résistance, je n'y touche pas. Voyons voir les indices. Le Dow passe les 13 900. Donc sur les indices, c'est une hausse directe qui semble se faire. 13 900 qui s'en mettent passer. Le SP, il est sur ses plus hauts également. Alors j'attends en fait qu'on revienne donc sur la zone des 34,30. On est à 34,40. Là c'est vraiment de la patience pour tenter donc un achat sur repli sur l'eurodoll. Donc toujours en visée ces fameux 1,35 avec notamment une ouverture des Américains qui permettrait donc de donner un peu de volatilité à tous ces cours. L'or revient sur ses plus bas. Je le mets également en surveillance. L'argent ne fait pas grand chose, c'est une oblique. Donc là je me retrouve stoppé à zéro. Vous voyez, c'est la magie des stops à zéro. Avant la stat, on décide soit de prendre ses gains, soit de sortir, soit de mettre ses stops à zéro. Donc j'ai choisi les stops à zéro sur les deux. Sur le WTI tout va bien. Par contre sur l'or je me suis retrouvé stoppé à zéro. J'attends. Avant éventuellement de reprendre position, je cherche une réponse sur un autre actif. Quel est celui qui casse une résistance à part les indices? Pour le moment, le Dow qui est sur les 13 900, je n'ai rien. Et sur l'euro, je vais donc surveiller la mise en place d'un effet qui se coule qui pour moi semble se faire avec un retour sur 34,30 pour pouvoir tenter donc des achats sur repli. D'autres, est-ce qu'il y a des questions en attendant? Donc j'ai des indices sous résistance. Écoutez, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il faut attendre qu'il y ait un repli sur ces indices pour payer. Voyons voir où est le CAC. Il peut encore se replier, cela passe pas. C'est pas si net que ça c'est pas encore passé, donc on peut encore se replier. Donc on attendra les seuils qu'on a mis donc en surveillance. Maintenant sur le Forex, il faut encore patienter qu'il y ait donc un repli sur ces fameux supports. 34,30 sur l'euro envisagé, 82,70 sur le NZD. Sur l'AUD, c'est potentiellement donc, je vous ai dit, la zone des 1.0370. Sachant que sur l'AUD et sur le NZD, je privilégie des ventes. Donc le rebond, j'aimerais bien qu'il y ait un rebond pour pouvoir donc justement passer vendeuse plus haut. Si les 34,30 venaient à être cassés suite à ce chiffre, alors on parlera d'un non-effet qui se coule. Et auquel cas on se reprendrait potentiellement, les acheteurs devront se reprendre donc sur les 32,80. Donc sur le pétrole tout va bien, ça casse. 96,30 devient désormais support pour ceux qui veulent acheter. 113,30 deviendra donc support sur le Brent pour ceux qui veulent également se mettre en position sur le Brent. Donc vous voyez que c'est extrêmement décorrélé. J'ai un pétrole qui monte. J'ai un or qui est sur ses plus bas, idem sur l'argent qui revient sur ses plus bas. Et là, en surveillance, maintenant, je vais mettre donc euro. Et qui est en fait la paire qui tient le mieux en fait. Voilà pourquoi est-ce que je vais privilégier un long sur l'euro. Est-ce qu'il y a des questions ? L'or sous 1650, vous savez ce qui se passe, ça devient, les vendeurs prennent la main, c'est potentiellement, donc ça c'est des ordres conditionnels qui patientaient. Stop 3 dollars, 1600. Alors rapidement, je vais me mettre sur l'euro, parce que c'est vraiment, le NZD il est où? 82,70, l'AUD, 1653.
NZD, on est à 10 pips de la zone. L'AUD, il est également à plus ou moins 10 pips de la zone mise en surveillance. Ici c'est cassé, ici c'est cassé. Sur l'or, donc mon ordre conditionnel a été pris. C'est un vieil ordre qui traînait, donc j'attends. Donc c'est les plus bas que je paye. Par contre sur l'euro, le NZD il est à 10 pips. Écoutez, c'est pour moi la zone 34,30, 34,35. On y est plus ou moins. Donc 34,35. Je passe donc acheteuse sur l'euro. 34,35. Et je vais mettre un stop. Donc attention, j'ai peur des 34,20 sous ces dernières mèches. Donc sous les 34,11. Ça sera la zone de mon stop. Donc 34,10. Un stop de 25 pips. 34,35. 34,09. Alors, sur l'or, l'objectif, c'est un rebond de très très court terme. On reprend donc 1660 en potentiel objectif sur tenue de cette zone. Donc, j'ai un stop qui est à 1650 points de 3 dollars à peu près. Un stop de 3 dollars. Objectif, c'est tenter une reprise donc des 1660. C'était un ordre conditionnel, vous pouvez l'oublier parce qu'en fait c'était un ordre conditionnel qui patientait depuis, comme j'ai souvent des ordres conditionnels, donc l'or n'y touchez pas, je préfère pas. C'est l'euro qui va faire éventuellement donc pour moi la stratégie avec une tenue des 34,30. Donc 34,09 pour le stop, donc juste sous ces mèches là, pour jouer donc la reprise donc du mouvement haussier et puis le scénario donc toujours des 1,35. Si les 34,30 venaient à casser, je considère qu'on n'a pas eu d'effet qui se coule en fait. C'est pas un effet qui se coule qu'on a eu. Et auquel cas, 33,80 reste possible à revoir donc pour les acheteurs. Si on venait à casser 34,30, il n'y a pas d'effet qui se coule et auquel cas, attention, c'est le marché a vraiment changé. Et auquel cas, on se reprendrait sur 33,80. Mais 34,30 me va très bien, je pense qu'ils peuvent tenir. L'AUD 1.0, il est à 10 pips, donc 10-20 pips de son potentiel support 1,037, je n'y touche pas. Je préfère attendre qu'il rebondisse pour pouvoir vendre. Donc seuil ultime de rebond 1,049, dont le carré 1,048, 1,05, je passe vendeuse. Le NZD, même chose, avec 83,30 en première zone de vente, pour ceux qui souhaitent vendre donc éventuellement le NZD. Le dos, les indices, il faut attendre qu'il y ait des replis pour pouvoir acheter. Je trouve que attention, j'ai des indices US en fait qui sont un peu plus montés que des indices européens sans pour autant casser. Attention, j'ai un risque de cassure là sur le DAX. Donc attendre des replis. Donc sous rupture, par contre, possibilité de vente sur rupture des 7840 pour jouer un ralliement des 7780. Et 7800, 7780. Ici, il y a matière donc à tenter des achats. C'est là où on a eu le dernier signal. Là, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire. On est sous résistance, à moins de tenter donc des ordres de cassure au-dessus des derniers plus hauts. Le CAC, 3770. Pour éventuellement donc acheter sur repli 3800, 3830 pour des zones de vente, pour les seuils psychologiques. Il y a des risques de cassure un peu sur les indices, attention. Maintenant, dans quel sens la cassure? Je pars du fait que c'est potentiellement vers le haut, dans le sens de toutes les cassures que nous avons eues, et dans le sens en fait des cassures qui ont eu lieu sur les indices américains. Je vais rapidement voir en fait le comportement du dollar. Vous voyez, j'ai un dollar qui monte, alors que j'ai potentiellement donc un euro-dollar qui est plus ou moins en train de tenir. Donc signe qu'il y a vraiment donc des décorrélations. Pour le moment sur le Forex,
je pars d'un éventuel effet qui se coule, en ce sens que la stat est parue, on s'est replié sur le support. Pour le moment, le support a réagi, donc je pars du fait que c'est potentiellement un effet qui se coule qui se met en place, donc sur ces actifs. Je vais rapidement voir en fait l'USD CHF. Qui rebondit. D'accord. 93 a passé. Et également voir ce que fait l'USD Yen qui lui aussi rebondit. Donc cela reste décorrélé. L'or sous 1650, ça ne sent plus bon. Le DAX est parti. Le CAC. Le pétrole est monté. Ok. Pour le moment, on reste sur un effet qui se coule. Quand je vois un USD CHF donc qui réagit, un USD Yen également qui réagit, mais tout en ayant donc par ailleurs, par exemple, un pétrole qui monte et puis un euro qui tient. Donc ça reste extrêmement décorrélé. Je vais répondre aux questions que vous avez éventuellement. 113,30 deviendrait support donc sur le WTI, sur le Brent. Sur cassure des 113,80, on accéderait potentiellement donc aux 114,30, 50 en prochaine zone majeure. Pourquoi l'euro baisse alors que les chiffres sont bons? On a parlé d'un effet qui se coule. Or, effet qui se coule, que dit un effet qui se coule? Un effet qui se coule, c'est qu'on paye d'abord du dollar parce que le chiffre est bon, on a confiance en l'économie américaine, ce qui fait qu'on se replie, ça tombe bien, on était sous une résistance, on se replie sur le support et puis ensuite vient la seconde interprétation, on va peut-être chercher du rendement. Et on va aller acheter des actifs qui procurent du rendement, les actifs haussiers, et donc reprise depuis ces supports. Donc c'est pour ça que l'euro dans un premier temps a baissé suite à la publication du chiffre. Donc je pars d'un effet qui se coule pour le moment. Pourquoi ne pas mettre un OC à 34,30? Bon, c'était une possibilité. Je pouvais mettre aussi un ordre conditionnel à 34,30. J'ai attendu que ça revienne directement sur cette zone. Achat maintenant, oui, c'est 34, je suis entré à 34,35. La zone c'est 34,30. Voilà, bon, je suis entré dès la première zone. On prend position euro 34,30 ou on attend. Mais prenez vos responsabilités, on est venu à 34,35, vous avez vu que j'ai appuyé sur le bouton. C'est des seuils en plus qui vous étaient donnés, le champ de bataille, le scénario, il était donné dès ce matin, depuis le morning. Donc si vous avez attendu qu'on paye, c'est pas 34,30 au... J'ai envie de... Maintenant, vous vous rendez compte qu'on paye plus vraiment des zones, on paye plus un chiffre, un seuil clé. C'est plus vous entrez à 34,28, non, c'est des zones à 34,30, entre 34,30 et 34,35, à 5 pics près. Si je vise en 35, je vais pas considérer que je vais considérer qu'à 34,35 j'y suis potentiellement. Donc voilà. L'or et le pétrole sont inversement corrélés depuis peu, mais pourquoi? C'est bien ce que je vous dis vis-à-vis des marchés, je vous dis qu'il y a énormément de décorrélation. Donc on a un argent et un or qui baissent, et inversement on a un pétrole qui monte, et j'ai un dollar qui monte. Donc le tout, et ce que je souhaitais, c'est que cette statistique nous permette un tout petit peu de clarifier donc les corrélations qu'on avait auparavant, à savoir qu'on sait que tel chiffre sort, on sait dans quel sens les actifs vont. Et ben c'est toujours pas le cas. Il y a encore des décorrélations. Donc je ne peux pas je ne sais pas pourquoi ils vont pas dans le même sens. Idéalement, j'espérais donc que cette semaine on ait un retour des corrélations, et puis cette statistique c'était le moment c'était l'occasion justement de juger de ce retour des équilibres. Le dollar commence à refluer. Qui se coule, mais pas sur le pétrole ni sur les indices.
Non, pas sur pétrole ni sur les indices. Ils étaient déjà revenus tester leur support. Je vous ai fait plusieurs fois part, je vous ai fait des alertes. J'ai dit attention, les deux Brent et WTI, ils sont tous les deux sur leur support. Donc voilà. J'ai acheté USD Yen, est-ce que j'ai bon ou pas? Alors si vous avez acheté de l'USD Yen, 1, vous êtes dans le sens de la tendance, 2, vous avez potentiellement bénéficié de ce qu'on appelle l'effet qui se coule, en ce sens qu'ils ont acheté du dollar. Donc vous avez vu un USD Yen monter. Maintenant, si c'est véritable effet qui se coule, il y a bien un moment où là ça va se stopper. Je doute qu'on fasse de nouveau plus haut. Auquel cas, vous pensez à prendre des gains. On est d'accord ? Donc faites très attention. Donc vous avez joué un effet qui se coule en achetant donc de l'USD Yen ou alors de l'USD CHF. Mais pour le moment, j'ai la sensation que c'est encore un effet qui se coule. Et donc, si c'est un effet qui se coule, sur USD Yen et sur USD CHF, vous avez joué des rebonds uniquement. Rien ne dit qu'on va passer les derniers plus hauts. Attention, sur l'or, ça pourrait, or et argent, attention, ça pourrait être l'effet qui se coule également. 30,90, on ne passe pas en dessous. J'attends qu'on reprenne donc certaines zones avant éventuellement de festoyer. Donc sur USD Yen et USD CHF, vous êtes dans la tendance. Sur USD Yen notamment, vous êtes dans le sens de la tendance. Donc quelque part, vous êtes dans le bon train. Sauf qu'on suspecte ici qu'il y ait une consolidation. Et si c'est véritablement un effet qui se coule, ça va s'arrêter. Donc à 91, pensez à prendre des gains. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes entré. Désolé du retard. Que pensez-vous du CAC 40? Les seuils sur le CAC ont été donnés. Il faut attendre un repli. Si vous n'étiez pas déjà en position, en fait, c'est un peu haut pour acheter. Ou alors vous jouez une cassure au-dessus des derniers plus hauts. Voilà ce qu'il y a à faire. Je pense qu'il faut attendre un repli sur or et argent. Sur or et argent, il faut excusez-moi. Sur les indices, il faut attendre des replis si vous n'êtes pas déjà dedans, en fait. Il faut attendre qu'il y ait des replis ou alors tenter des ordres de cassure, casser au-dessus des derniers plus hauts. Quel objectif sur Eurodoll? 34,60 ou plus haut? Chacun coupe, il a envie de couper? Tout simplement. Rapidement, je reviens sur le champ de bataille. La première zone de résistance, elle est à 34,60 sur l'Eurodoll, en intraday. Par contre, en swing, les seuils en swing, vous les avez. C'est 1,35 la zone de résistance. Donc, chacun coupe où il a envie de couper. Si vous êtes un peu inscrit dans le plan, donc si vous êtes inscrit dans le plan 35, vous coupez à 1,35. Ce sera mon objectif pour ma part ce jour. Donc, au-dessus des 34,60, ce sera 35, 35,30, 35,50. Donc, les seuils dont on parlait la semaine dernière, tout simplement. Sur le pétrole et donc l'or, il tente de reprendre ça. J'y tiens, je tiens encore. Donc un stop de 3 $. Sur les indices, il faut attendre qu'il y ait des replis. 113,30 qu'il y ait un repli sur le Brent. 96,30 ici sur le WTI. Le SP qui revienne à 1500 et puis voilà, possibilité donc d'entrer à l'achat si jamais on revenait travailler le seuil psychologique des 1500. C'est le premier support. L'AUD, il peut rebondir. 1.043 en première zone de vente pour les plus agressifs. Au-dessus, la zone dont je vous ai parlé et que moi je surveille particulièrement, c'est le range 1,048, 1,05. Jean-Pierre, quelle est la question que vous posez? Vous avez mis beaucoup de... Veuillez préciser. Je vois que vous posez une question. Vous avez beaucoup de points d'interrogation. De quoi s'agit-il? Bonjour Nadia. Où puis-je trouver les seuils en journalier? Les seuils en journalier, vous les trouvez sur le site. Ils vont être postés sur la partie gauche. Support et résistance du 28 janvier. Vous les avez déjà. Voilà. Donc, vous avez les seuils sur le site. Sur le forum, je vous ai donné tous les seuils en intraday. Je n'ai fait que, en fait, acheter selon les seuils qui vous ont été donnés en intraday tout à l'heure. Donc, vous reprenez le petit dessin qui a été fait. 34,30.
Première zone de résistance 34,60. Ceux qui veulent couper à 34,60, ils coupent à 34,60. Sur l'or 1653, je suis entrée à 1653, donc 57. Sur le WTI 95,80. Je suis entrée aussi à 95,84. Bref, vous aviez tous les seuils pour pouvoir entrer. Et dès ce matin, ben, le scénario, on l'avait, et je tiens à revenir là-dessus. Faites de temps à autre des scénarios, relisez bien les scénarios tels qu'ils sont faits. Les choses ne changent pas entre ce matin et cet après-midi. Il n'y a pas un grand changement. Donc scénario 1, scénario 2, scénario 3. Et après, le tout est de savoir s'il y a effet qui se coule ou pas. Et puis, comment intervenir. Ma target sur l'eurodoll en intraday, c'est 1,35. 1,35 en target, au-dessus des 1,35. Prochaine target, c'est 35 au-dessus des derniers plus hauts. Donc l'objectif à la hausse. Je vais voir rapidement ce que fait un peu la livre. Elle a réagi sur les 57,20, mais elle reste très baissière, donc je disais que sur livre, je ne fais rien sur GBP USD, tout simplement à cause du quantitative easing. Et ce, tant qu'on ne reprend pas certaines zones, donc faites très attention. Pour moi, elle reste tout de même baissière. Même si j'ai un euro qui tient, je reste acheteuse d'euros. Sur la livre, c'est plus dur à cause du quantitative easing. Voilà. Où trouver tes ordres que je viens de voir à l'écran? Ben, vous aviez... Il est où l'onglet Real Time News? Rapidement. Ici, sur Real Time News. Vous avez la possibilité de tout suivre. Et je vous ai bien dit, j'ai dit je prends position avant les stats. L'objectif c'est de mettre mes stops à 0 avant les stats. Avant parution des statistiques. C'était l'objectif. Donc je prends position, je mets mes stops à 0 et puis je verrai en fonction donc de ce que me donnera la statistique. Là, on ne va pas passer sous les 1650 avant l'ouverture des USA, selon moi. On devrait attendre les stats de 16 heures, si pas avant demain. Aucun commentaire. Bonjour Nadia, j'ai pris une position un lot sur le gold, j'ai fixé take profit à 7 pips, j'ai gagné que 5 euros au lieu de 50. Est-ce que je me trompe ou quoi? N'oubliez pas l'effet de levier Mario. Alors n'oubliez pas du tout l'effet de levier, voilà ce que je vais faire. Je vais vous renvoyer, je vais vous inviter à donc appeler votre conseiller pour qu'il vous explique un peu tout ça. Il y a peut-être des petites choses que vous avez manquées. Alors, je ne retrouve pas les seuils avec les supports et les résistances. Là, je suis sur la file Eurodoll, sur laquelle je la retrouve. Il y a dû avoir donc des postes avant. Rapidement, on va aller sur une file où il y a moins de postes ce jour. Regardez, c'est le premier poste sur GBP USD. Tiens. Et je vous ai dit, les choses vont vite en intraday, ils peuvent changer d'ici le point de 14h15. En date, voilà les seuils tels que mis en surveillance en intraday. Voilà, vous allez sur GBP USD. Soyez curieux, faites le tour des fils. Donc il y a des fils où il y a beaucoup qui postent énormément, auquel cas vous n'avez pas la possibilité donc de voir apparaître le dernier post. Il faut chercher. Cherchez dans les pages précédentes, c'est tout. Pourquoi ne pas proposer un portefeuille trader partout en visu live à charge de... Non, parce que je ne suis analyste. Je suis analyste. J'en fais déjà beaucoup quand même vis-à-vis des trades. Je suis analyste, je ne suis pas trader. Donc il y a une nuance. Le tout pour moi, c'est de vous indiquer des seuils vraiment clés sur lesquels intervenir. Quand est-ce qu'on sort, quand est-ce que les conditions sont les plus indiquées pour certains types de choses, avec des fois des scénarios qu'on fait, des stratégies qui sont valides, qui ne marchent pas.
et d'autres fois donc des scénarios qui marchent, mais ce n'est pas mon rôle là aussi. Donc vous devez aussi, le tout pour moi c'est de vous former, savoir sur quel seuil intervenir, etc. Le SSI est sorti pour info, il a dû avoir peu de changements sur le SSI. Le plus intéressant à mon sens à voir sur le SSI sera donc sur la livre, parce qu'ils étaient globalement vendeurs sur la livre. Donc ce sera tout. Sur la UD, donc je reste donc dans une optique de stratégie vendeuse sur les 1.049 avec un stop au-dessus de l'oblique daily, comme je vous en ai parlé ce matin au morning. L'argent c'est 30,90, l'or tant qu'on ne se passe pas 1650. Donc voilà, le scénario est en place. Rappelez-vous une chose, c'est que l'or il est violent, hein. Il peut reprendre sa forte volatilité avec des sessions où il reprend vite, il peut me faire 30 $ en une séance, donc attention. Sur les indices, c'est peut-être trop tard pour prendre position, il faut attendre qu'il y ait des replis, et donc les seuils, vous les avez en vous reprenant tout simplement par les zones de résistance qui ont été cassées, et puis le suivi qui va être fait par Real-Time News. 96,30 sur le Brent, on y revient, possibilité donc de passer acheteur. 113,30 ici, 113,80 vous pouviez vendre ici sur le WTI, et même ici sur le Brent plutôt, et en fait ici c'est 96,80 qui a tout simplement un tout petit peu freiné la baisse. Donc voilà. La UD, rien à faire pour le moment si vous peut-être acheté. Donc moi, dans une optique un peu plus au cours de la semaine, j'envisage plutôt une stratégie vendeuse qui commence à ralentir, profiter de sa sous-performance. Je crois que j'ai un tout petit peu tout passé en revue. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je place en ordre renfort 1,3429 en espérant... Alors, techniquement, là, on n'est pas censé revenir. Sauf si, je vais voir où sont les indices américains, en fait. Est-ce qu'ils passent la résistance? Mais là, techniquement, sachez qu'on n'est pas censé revenir, en fait, sur 34,30. Ce serait quand même dommageable qu'on revienne donc sur 34,30. Quand je dis pas techniquement, mais... on devrait, pour moi, à mon sens, voilà ce qui devrait se passer en fait, et ce qu'on va attendre si vous n'êtes pas déjà en position. Vous savez qu'on a une zone à 34,80, une zone de résistance. Donc voilà ce que donnerait le scénario le plus idyllique en fait, c'est qu'on aille directement tester 34,80, voire 35. Et ensuite, les 34,60 deviendront support, et c'est là qu'il faudra éventuellement donc renforcer si vous êtes acheteur donc des 34,30, ce sera sur 34,60. Donc là, idéalement, voilà ce qu'il faut souhaiter pour ce scénario. C'est le scénario haussier, en fait, c'est qu'on continue de monter. On va tester 34,80, voire 35. Et là, consolidation, les vendeurs se présenteraient. Et puis là, il y a un repli sur 34,60. 34,60 deviendra donc la zone à éventuellement acheter, donc sur laquelle vous pourrez renforcer vos positions si vous avez envie de renforcer. Et là, moi j'ai 30 pips, franchement je mettrai mon stop à 0 sur l'euro. 34,35, le stop, je le mets à 34,35, c'est stop 0. On met le stop à 0 désormais, et puis on se laisse porter. Pareil sur le WTI, voilà ce que moi je ferais, c'est que non, j'étais stop 0, et bien je remonte mon stop, donc sous ou au-dessus, dépendamment de combien de gains j'ai envie de concrétiser. Je remonte mon stop au-dessus donc de la première zone de résistance qui a été prise et sur laquelle un repli se ferait potentiellement. Donc on remonte les stops histoire de concrétiser des gains. Des fois on n'a pas la possibilité, par exemple sur l'or, je vais attendre donc qu'on rejoigne un tout petit peu les 1660 pour remonter mon stop. Là déjà, avec quoi, $1 de gain, je peux potentiellement donc déjà le mettre à 0 si je suis un tout petit peu frileuse. Donc le mettre à 0 déjà, et ensuite le remonter au fur et à mesure. Donc là, sur l'eurodoll, vous pouvez mettre vos stops à 0 à mon sens. Et on n'est pas normalement dans le scénario le plus idyllique, le scénario idyllique, on n'est pas censé stabiliser ici à 34,60, qu'on est à 34,80, voire 35. Ensuite, se mettra depuis ces seuils une éventuelle consolidation. Le SSI est long sans doute sur l'or. Il n'y a pas de SSI sur l'or, donc faites très attention sur l'or, il n'y a pas de SSI.
Sur l'euro, je sais que la majorité la majorité est vendeuse, donc on peut continuer de monter. Par contre, sur la livre, la majorité est acheteuse. On est près de 70% lors des derniers calculs, près de 70% des traders étaient acheteurs. Donc on peut continuer de baisser. J'attends 56,40. Donc je disais, je n'achète pas, je surveille les supports. Donc les rebonds peuvent être vendus 57,80 en première zone, parce que tant que 57,80, 58 par repris, écoutez, elle peut continuer de baisser en direction des 56,40. Et c'est 56,40 en fait qui aura potentiellement ma préférence pour un éventuel arrêt donc de la saignée. Je mettrai mon stop à 0 là sur l'or. PMI 653, je mettrai mon stop à 0. Donc si on a payé 34,30, stop 34,10, on peut mettre à 0. Bien sûr, vous mettez votre stop à 0 comme je l'ai fait sur l'euro. Vous le mettez à 0 et puis on va donc espérer, il faut vraiment espérer que donc il y ait un très beau soutien au cours là, à court terme, juste avant l'ouverture, qui nous permette donc, ou que à l'ouverture, on aille directement vers un scénario euphorique avec des US qui continuent de monter, et auquel cas on ne reviendrait pas sur les 34,30. Si on est déjà en exposition à 1,30, ben vous remontez vos stops au fur et à mesure. Vous êtes à 1,30, vous avez le temps de voir le vent tourner. Et déjà, si vous êtes déjà acheteur donc sur l'euro à 1,30, maintenant sur l'euro, on se dit que tant que la zone des 32,60, 32,80 tient en fait, tout va bien. Vous êtes acheteur à 1,30, vous remontez vos stops minimum sous cette zone, voire la zone des 33,40 qui est le seuil en fait intermédiaire dans le range 34, 32,60. Donc remontez vos stops. J'ai acheté euro AUD à 1,2937, position swing possible s'il passe 1,30. Je ne suis pas la paire euro AUD et je n'ai pas donc connaissance. Sachez que pour le stop, quel stop ? Vous mettez un stop en dessous des 1,28 pour le swing. Donc attention, c'est la cassure. Donc selon Adrien, c'est lui qui l'a su et n'est pas encore. Donc vous visez 1,30 et je ne sais plus combien. C'est pas encore très net. Vous mettez vos stops si c'est du swing sous les 1,28. Voilà. Bonjour, si on ouvre un compte chez FXM, il y aura un trader pour faire une formation aux outils graphiques, à l'analyse technique. Vous avez de nombreuses vidéos, les points de marché que nous faisons au quotidien, près de 3 désormais. Vous avez les analyses qui sont sur le site, le forum, et puis voilà, 3 analyses qui sont qui vous écoutent et qui sont là pour vous aider dans la façon donc de trader. Donc, et puis quant à vos stratégies, votre money management et autres. C'est pas une assistance personnalisée, non pas du tout, mais avec donc tout ce qui est vidéo et autres, vous avez la possibilité donc de faire des choses. Bonjour Nadia, sur Gold, j'espère que c'est la bonne. Nadia, tu vois 1664 ? Oui, c'est 1665 en fait. Ouais, 1664, 65, le scénario le plus idyllique. Oui, c'est ça. Ce serait ça. Et 31,70 en fait sur l'argent. Un peu en correspondance, là donnerait ça la réaction, une forte réaction violente. La réaction violente que je recherche avec donc une possibilité. Donc en fait pour moi on passe pas sous les plus bas et on tient à les 1650. Le scénario aussi, c'est que oui pour aujourd'hui c'est 1665. Peabody, on est entièrement d'accord. Analyse sur M30 sur l'or, on est toujours short sous les 1670 avec Take Profit 1653, 1643, 1626. Je suis entièrement d'accord, cela reste une possibilité. Celui qui est vendeur, ok, à 1670, il a justement pris ses profits sur 1653. Ben, zone que j'ai achetée, et ben 6653, et j'ai envie de dire 6650 est cassé. Là, le scénario des vendeurs prend le pas et on va aller chercher possiblement les 1630, les 1590, etc. Donc oui, 1653, c'est une zone de prise de profit. On ne vous inquiète. Ne soyez pas surpris que des acheteurs s'y présentent. Donc voilà tout ce que j'ai à dire donc vis-à-vis de l'or. Sur les indices, vous attendez des replis.
Bonjour, vous avez une analyse sur AUD NZD? Non. On pourra revenir sur cette paire si vous le souhaitez sur le forum. Sachez une chose, c'est que l'AUD est en sous-performance. La même chose sur le NZD. Et il va être plus aisé parce que ces deux-là abordent le même comportement et depuis un certain temps, en fait, depuis quelques temps. Enfin, ils ont toujours eu le même comportement, me direz-vous. Donc l'AUD, il est en train de baisser. Et vous avez également un NZD qui lui aussi en nette sous-performance. Lequel des deux va prendre le pas sur l'autre, ça va être très compliqué. Sauf statistique sur l'un et qui n'a pas lieu sur l'autre. Moi, je préférerais donc que vous reportiez sur des paires donc AUD CHF, AUD NZD, AUD USD ou AUD Yen, mais pas avec deux devises qui ont le même comportement et qui sont en train de baisser face au dollar. Donc ça va être très difficile et je ne serais pas étonné qu'elles naviguent en fait dans un range. Dans un gros range au cours des prochaines sessions parce que les deux ont le même comportement avec des excès de l'un ou de l'autre de temps à autre. Donc à mettre de côté pour moi, AUD NZD pour moi c'est à mettre de côté. C'est des paires sur lesquelles il faut intervenir que pour éventuellement trader une statistique qui n'a lieu qu'en Australie ou en Nouvelle-Zélande, mais vous mettez de côté. Bonjour Nadia, en cas de reprise des 1665 sur l'or, tu conserves ta position en swing? Oui. Pour jouer une reprise de la tendance haussière? Oui, complètement. Si on reprend 1665, mon prochain objectif, il est 20 $ au-dessus, c'est 1685, qui sera un gros morceau. Puis au-dessus des 1685, bon bah après on travaillera d'autres zones, hein. J'ai d'autres zones en objectif. Effectivement, si aujourd'hui on prend 1665, qu'on arrive à les maintenir en clôture, je garde en swing pour jouer donc le scénario dont je vous ai parlé. Je pense que j'ai répondu à la majorité des questions. Donc voilà le scénario donc idéal. Et donc si vous n'êtes pas en position, ce que vous devez faire, et je vais parler de l'euro. Donc vous devez attendre qu'on intègre, qu'on teste potentiellement la zone des 34,80 voire des 35. Et là, potentiellement un petit repli en direction de quoi? 34,60. Et là, les acheteurs pourront renforcer, les retardataires pourront entrer. Au-dessus des 35, j'ai une zone à 35,50. 35,30, 35,50. Donc, dépendamment, l'euro tient bien, donc on peut envisager 35,50. Et au-dessus des 35,50, et bien écoutez, j'ai 36,20 en prochain seuil à la hausse. Je ne dis pas, nuançant un peu, nuancer mes propos, je ne dis pas qu'aujourd'hui on va aller à 1,36. Je ne sais pas si on va aller à 1,36 ce jour. On a une autre statistique. J'ai des indices US qui sont encore sous résistance, sans les passer fortement, il me semble. Voilà. Donc, AUD NZD à surveiller pour moi pour d'éventuelles ventes sur rebond. Ce qui ferait d'ailleurs une belle couverture par rapport à des achats sur repli que certains auront sur l'euro. Donc scénario idéal, pour moi, il est en train de se mettre en place, en ce sens qu'on c'est peut-être 34,80 ou 35 qui va entraîner une conso. Et puis là, les acheteurs, vous pourrez renforcer ou, pour si vous êtes retardataire, entrer sur la zone des 34,60. Quant aux acheteurs des 34,30, vous savez où vous devez couper, chacun coupe où il a envie donc de couper. Avez-vous une analyse sur l'USD TRI, la livre turque? Non, pas de point. C'est une paire que suivait Adriane qui l'a mise de côté. Rien à dire vis-à-vis donc. L'analyse de juillet, donc euro TRI, reste plus ou moins valable, me dit-il. Donc rien à dire sur l'AUD, sur l'euro TRI. Moyen terme, 1600. Vous avez beaucoup de XAU, c'est gentil de donner donc ces analyses comme vous le faites. Bon ben voilà quoi, tout le monde va voir plusieurs choses. Voilà, bon c'est des signaux, je n'en parle pas. Quid de la news de 16h pour l'eurodoll? Quid de la news de 16h pour eurodoll? Eh ben ça tombe bien. On va être sous une zone de résistance. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une statistique qui est attendue en légère baisse par rapport au précédent 0,5. Autrement dit,
Peut-être qu'on va avoir avec donc un mauvais chiffre une stabilisation et ça tombera bien. On sera sous résistance 34,80 ou 35. Et là, vous savez ce qui va se faire potentiellement, c'est donc un repli. Je rappelle une chose, c'est une statistique qui invite pour une baisse avec, mais le chiffre reste positif. Et les tendances, elles restent quoi? Haussières. Donc une mauvaise stat, ça va tomber, ça tombe bien. Comme quoi le marché, c'est des fois on se dit c'est pas du hasard. Après certains parleront de manipulation. On va se retrouver sous résistance juste quand il va y avoir une statistique qui va être potentiellement en baisse. Et donc que va-t-il se passer? Un repli. Après j'entendrai dire oh c'est le point haut, je le savais. C'est le point haut. Bref, la statistique va entraîner quoi? Un potentiel repli sur quoi? 34,60. 34,60, zone sur laquelle des acheteurs peuvent renforcer, les retardataires peuvent entrer. Évidemment, il y a possibilité donc de vendre cette zone de résistance, sachant que les marchés restent haussiers. Ils peuvent aussi ne occulter cette statistique parce que les commandes de biens durables sont relativement bonnes et puis continuer de monter. Voilà. Le quid de la news de 16h, c'est aussi simple que ça. Pourquoi ne pas sortir à 1,35 et attendre le retour sur 1,3460 pour re-entrer? Après, ça, c'est une question de stratégie personnelle. Il y en a qui ont payé 34,30, croyez-moi, ils sont sortis à 34,60. Donc, ils ont pris 30 pips, ils sont sortis, c'était leur objectif. Il y en a qui vont avoir un objectif à 1,35, qui vont rentrer, qui vont se prendre leur gain à 1,35. Et il y en a qui vont donc mettre les stops à 0 à 1,35. On revient sur 34,60, ils renforcent également. C'est des questions de profil. Donc, je ne dis pas faites ci ou faites ça, prenez, concrétisez de temps à autre des gains, mais je dis chacun coupe où il a envie de couper. En fonction donc de son profil, en fonction de son money management, de ce qu'il est capable donc de tenir sur les marchés. C'est aussi simple que ça. Donc, chacun coupe, il a envie de couper. Voilà. Sur ce... Donc, j'aurai le plaisir donc de vous retrouver demain pour un morning. En attendant, je vous prépare l'agenda de demain et éventuellement celui de mercredi également qui va être vraiment le plus costaud. Rappelez-vous donc qu'il faut attendre désormais des replis pour éventuellement acheter. Donc la statistique, elle était bonne. On en a une autre tout à l'heure à 16h. Il risque d'y avoir une stabilisation après ouverture, le temps que la statistique donc paraisse, que le marché la décante, dépendamment de si on est sur support ou sous résistance, vous savez éventuellement ce qu'il faut faire. Donc c'était la zone à acheter à 34,30 pour un objectif à 34,80 à 35, donc pour ceux qui font du swing, 34,60 la première zone de résistance, il y a 30 pips à prendre, c'est stop 0 pour ceux qui sont encore sur le marché et qui ont en visée donc les 1,35. Quant aux retardataires, il faut attendre donc je pense l'ouverture, voire la statistique de 16 heures pour prendre position. Alors j'ai encore des questions. Où est-ce qu'on doit prendre position sur le Brent? Le Brent, il est sous résistance 113,80 que vous pouvez vendre. Vous voulez acheter sur repli 113,30. Qui a tout simplement été cassé après prise d'appui sur 112,80. Et 112,80, je vous l'ai tweeté, j'ai fait attention, ils sont sur leur support en journalier, 95,80, 112,80. Donc, et sur le WTI, achat sur repli sur tout simplement 96,30, le seuil qui a été cassé. Je vous refais les mises à jour, je remets donc les graphiques en intraday, maintenant qu'on a eu donc éventuellement un changement, une cassure des supports et des résistances, ou des résistances sur le forum. Nadia, pour le SP, il n'y a pas de résistance entre 1505 et 1515. Seuil psychologique. Maintenant, dites-vous que tous les seuils en 0 et 5 peuvent potentiellement réagir sur ces actifs-là. 1505, vous voyez, ça réagit. 1505. 1510 va peut-être réagir à court terme. Et ensuite, 1515, on va évoluer en termes de paliers psychologiques. C'est comme le dos, les 13 900. Il est où le dos? Voilà, 13 900 au-dessus. Bon, 13 950 et 14 000. Voilà. Donc, c'était donc mot d'ordre. Après, donc, publication de cette statistique, que va-t-on constater? C'est que pour le moment, les marchés restent extrêmement décorrélés. Donc, on a des pétroles qui sont payés.
1 € qui est payé, mais en même temps on a un effet qui se coule avec un USD CHF qui monte. Ben, c'était peut-être un rebond à shorter en direction des 0,93 tout simplement, première zone de résistance. Un USD Yen qui lui aussi est monté. Bref, je retire donc comme principal enseignement de cette session, c'est que les corrélations ne sont toujours pas revenues. Donc on reste sur chaque actif comme il est tout simplement, avec donc des supports et des résistances, le sentiment de marché et puis la tendance qui est tout simplement en place. C'est tout ce que je retiens donc de cette session trading en live. La prochaine, nous la ferons donc mercredi. Mercredi, nous avons l'enquête ADP et puis le PIB américain. Et en attendant donc la prochaine session de trading en live, demain 11 h, je vous retrouve pour le morning. N'oubliez pas de rester donc sur l'onglet Real Time News pour que je vous donne des indications quant aux éventuelles opportunités que je verrai sur les marchés. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis un bon lundi tout simplement, un bon début de semaine. Et on se retrouve donc demain à 11 h pour un morning meeting. Et puis tout de suite sur Real Time News pour d'éventuelles indications des opportunités à saisir. A très bientôt, à demain tout simplement pour de nouvelles aventures.